pour Vue d'ici, je me trouve sur la parcelle du Vaisseau à Montreuil et avec Sylvie pour la journée sur la justice alimentaire qui s'est déroulée le 6 juin. Là, donc, Sylvie va nous donner un petit peu plus de détails sur cette journée. Bonjour Sylvie. Bonjour Franck. Comment vas-tu ? Très bien. Alors, tu peux nous en raconter, nous dire un petit peu c'est quoi cette journée, les associations qui sont présentes et puis de quoi vous parlez aujourd'hui le 6 juin. Eh bien, au sortir du confinement, de cette période d'isolement, nous avions aussi besoin de nous retrouver dans la convivialité, dans ce cadre magnifique et cette parcelle au bord du parc des Beaumonts, sous les arbres et près de la cabane de Bruno. Cette journée qui fait suite à celle du 22 février, qui avait lieu à la Maison Ouverte, a pour objectif de rassembler les différentes associations sur Montreuil qui sont impliquées dans les questions d'alimentation, d'accessibilité alimentaire, de droit à la nature, de jardinage, afin de finalement de retrouver nos communs. Nous voulons sortir un peu de ce qui empoisonne beaucoup d'associations et d'organisations militantes, qui est qu'on appellerait le narcissisme de la petite différence, c'est de rechercher ce qui nous différencie. Nous cherchons ce que nous avons en commun, on veut reconstruire les communs et se rapproprier les communs à Montreuil. Donc il y a un grand nombre d'associations qui sont venues et qui se sont réunies, donc des AMAP, ATD 40, l'ATA 93, les Cantines Nouvelles, la Caravane, la Conquête du Pain, Extinction Rébellion, le Fait-Tout, Récolte Urbaine, les Fruits Défendus, des Gilets Jaunes, les Brigades Populaires, Fédération des Murs à Pêche, On s'aime tous, Récolte Urbaine, le Sens de l'Humus et la Société Régionale d'Horticulture de Montreuil. Oui, SRHM, que nous connaissons bien à Montreuil, SRHM qui existe depuis plus de 100 ans, 120 ans. Si mes souvenirs sont bons. D'où est venue cette idée, alors tu l'as dit, après le confinement, de pouvoir se réunir, la question de la justice alimentaire. Quel est le travail qui est mené ? Depuis combien de temps vous menez ce travail avec les différentes associations au niveau de Montreuil ? Il y a environ un an, un petit groupe de militants investis dans les AMAP, dans des syndicats ou dans des partis politiques, se sont trouvés sur la question de l'importance de la problématique alimentaire, qui est en fait une excellente entrée pour un ensemble de grandes problématiques. Qu'il s'agisse du réchauffement climatique qui résulte de l'agriculture industrielle et puis de l'allongement des chaînes de valeur. Par exemple, pour être dans l'assiette d'un Parisien ou d'un Montreuillois, un aliment a pu parcourir 600 km en moyenne. Ce qui concerne les questions de santé publique, l'explosion du diabète, de l'obésité, la montée des inégalités sociales avec la fracture alimentaire, la précarité alimentaire croissante, la question aussi du droit à la nature, du droit à une ville jardinée résiliente. On se rend compte que l'alimentation nous permet de traiter toutes ces questions. Elle permet aussi en partant du niveau local, qui est nos préoccupations locales, quotidiennes, de remonter à une dimension qui est la dimension mondiale. Il est difficile de parler d'alimentation et d'agriculture sans évoquer les traités de libre-échange. Par exemple, une municipalité, si elle souhaite faire un appel d'offres en ne demandant que des produits locaux, se retrouvera en contravention avec les règles de libre concurrence. Elle aura par exemple marqué plutôt produits de saison. Et il y a effectivement une multitude de réglementations qui sont comme une cage de fer et qui gênent le développement de cette agriculture résiliente. Donc cette démarche a été ensuite prolongée par une enquête sur les préoccupations des candidats aux municipales. Nous avons envoyé un questionnaire qui a été élaboré, auquel ont participé un certain nombre d'associations, aux listes candidates pour prendre la mesure de leurs préoccupations de la question alimentaire. Nous avons rencontré un certain nombre d'entre eux. Le constat qui a été fait est qu'effectivement la plupart sont conscients que cette question aujourd'hui est cruciale. Ils sont par exemple la plupart favorables, ou même tous favorables, à des cantines bio. Certains à des cantines totalement socialisées, donc gratuites pour les familles.
Ceci dit, nous n'avons pu que constater que malgré tout, la réflexion sur la construction d'une filière agroalimentaire, agroécologique, la nécessité de planifier, de mettre en place des investissements publics, des données chiffrées étaient absentes chez la plupart. Il y a eu aussi d'autres difficultés, d'autres points de désaccord qui étaient très peu d'intérêt à la question de l'agriculture urbaine. Et ensuite, un refus d'un moratoire sur l'urbanisation, la sururbanisation, avec un discours sur la nécessité de construire des logements, avec en contradiction avec la volonté aussi de développer les espaces verts qui nous semblait quand même un peu étrange. Et aussi un refus de moratoire sur l'installation de grandes surfaces. On s'est heurté chez la plupart, chez la grande majorité, la quasi-totalité des candidats, à un refus d'envisager ces mesures-là. Je reprends le tract pour cette journée du 6 juin et il est noté à la fin, la démocratie alimentaire, ce n'est pas subir la bétonisation de nos villes et préférer un droit à la nature. Donc c'est bien ce que tu viens de dire. Mais comment une municipalité peut mettre en œuvre ça? Est-ce qu'elle a les moyens? Alors les moyens, oui, par le PLU, maintenant un PLUI, en participant à la mise en place d'un plan alimentaire territorial qui effectivement pourrait prendre en compte ces besoins, notamment en développant et soutenant les jardins partagés et en particulier à Montreuil, en protégeant les murs à pêche de toute bétonisation, même si c'est du grignotage parcelle par parcelle. Alors, tu parlais tout à l'heure de cantine bio. Alors certes, on parle beaucoup du bio, mais le bio, ça veut pas dire que c'est forcément quelque chose de local. Ça peut être du bio du Brésil. Oui. C'est pour ça que notre collectif a très vite pris conscience de la nécessité d'interpeller les pouvoirs publics, car les associations ne sont pas capables de financer des investissements qui pourront réellement permettre la mise en place d'une filière agricole et agroécologique. Il est clair que le nombre d'exploitations bio est clairement insuffisant, qu'il s'agisse de l'approche région ou bien de la Picardie ou même du Val-de-Loire. Il va être nécessaire de soutenir les paysans qui sont en conversion bio ou qui s'installent en bio, car il n'y a pas suffisamment aujourd'hui de production bio, en tout cas en proximité de l'Île-de-France. Toi, tu fais partie d'une AMAP. Oui. Tu es même la présidente, je crois, d'une AMAP. Oui, la AMAP des castors bio. Voilà. D'ailleurs, il y a une petite présentation qui passe des castors bio sur Radio Ems. Il faudrait donc développer plus d'AMAP. Oui. Alors, la question des AMAP, les développer, oui, mais il y a une limite des AMAP qui est le nombre de paysans disponibles, le nombre de maraîchers capables de subvenir aux besoins d'une AMAP. C'est une trentaine de légumes, donc ça nécessite de la part du maraîcher d'être capable d'établir des programmes, Oui, on entend les militants, les participants à cette journée, on va en reparler après. D'établir des programmes afin de pouvoir offrir chaque semaine 5 à 7 légumes, donc de connaître ces produits, quels sont les prédateurs, comment exploiter. Donc ça nécessite des compétences quasiment du niveau d'un ingénieur agronome. Donc il faudrait effectivement favoriser dans les lycées agricoles ou des CFA formant réellement des agriculteurs, des maraîchers capables de prendre en charge ce type de production. Cette production aussi est un peu mécanisée. Alors bon, notre paysan doit avoir 2 tracteurs. Bon, il a des tracteurs qui réparent, qui sont absolument pas les tracteurs modernes, high-tech, numérisés, mais qui réparent, mécaniques. Mais ça nécessite, il a besoin de serres parce qu'avec les aléas climatiques, sur le réchauffement climatique, pour aplanir la production, il faut effectivement avoir aussi des serres et pas seulement en pleine terre. Donc ça nécessite vraiment un soutien des communautés, des territoires. Il y a moyen donc que les pouvoirs publics s'investissent plus
Tout à fait. Directement. Des terres, il y en a, même en Picardie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de betteraviers qui sont en grande difficulté aussi à cause de la concurrence étrangère. Il y a aussi donc des paysans qui arrivent à la retraite. Donc il y a des terres qui vont être disponibles, mais pour ça, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique d'investir et de soutenir des jeunes paysans qui veulent reprendre des exploitations. Très bien. Et donc cette journée du 6 juin, donc où on parle de justice alimentaire, c'est quoi le déroulé ? Il y a des interventions sur quel sujet ? Eh bien, au début de la journée, Bruno Duvaisseau nous a donc présenté sa parcelle et donc tout ce qu'il a envie de construire, tous les temps collectifs qui vont se dérouler dans cet endroit. Ensuite, nous avons présenté notre collectif ainsi que les propositions que nous avons récoltées auprès d'un certain nombre d'associations, on en reparlera. Et puis chaque association s'est présentée 2-3 minutes, quelle est sa démarche en ce qui concerne l'alimentation, son histoire. Une exposition a été réalisée à partir des productions de ces différentes associations. Puis nous avons partagé un repas préparé par Bruno et un certain nombre d'aides à partir de récupération de magasins bio de Montreuil. Et puis ensuite, nous allons passer un débat et des échanges sur qu'est-ce qu'on va mettre en avant comme action pour l'année prochaine, sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Alors probablement sur le court terme, il s'agira de la journée du 17 juin, qui est une journée de refus du monde d'avant. Il est probable que cette journée du 17 juin sera tournée vers la protection des murs à pêche. Très bien, bonne idée. Bon, merci Sylvie. Et puis là, je vais aller voir d'autres participants et puis poser quelques questions. Merci. Bonjour Daniel. Bonjour. Donc toi, tu es Attaque Montreuil. Oui. Et donc tu participes, Attaque Montreuil participe à cette journée sur la justice alimentaire à Montreuil au Parc des Beaumonts, voilà. Voilà, il y a eu un débat assez riche, j'ai écouté un petit peu, on n'a pas enregistré, mais assez riche sur plein de sujets. Donc déjà, pourquoi Attaque participe à cette journée ? Et puis qu'est-ce qui a été dit un peu dans ce débat ? Alors, pourquoi Attaque participe ? Parce que Attaque, depuis très longtemps, s'intéresse non pas directement aux questions de l'alimentation, mais aux questions des rapports entre les pays sur le libre-échange et notamment sur la question de l'agriculture. Quelle agriculture pour quel type de consommation ? Et il y a quelques années, notre porte-parole Aurélie Trouvé avait publié un bouquin, Le business est dans le pré, qui pointait effectivement les méfaits d'une certaine forme d'agriculture productiviste et qui proposait des solutions, notamment produire sur des circuits courts et puis d'autre part en finir avec les pesticides. Donc Attaque a été avec bien d'autres dès 2003-2004 dans les forums sociaux mondiaux et forums sociaux européens contre les grandes firmes multinationales comme Monsanto pour mettre à l'index, disons, pour pointer du doigt le fait que l'agriculture intensive utilisait massivement des intrants qui mettaient en péril à la fois ceux qui travaillaient, donc les agriculteurs, les paysans, et puis aussi ceux qui consommaient avec des produits extrêmement toxiques. Voilà. Donc c'était évident que vous soyez là aujourd'hui. Donc il est évident que Attaque soit présent et Attaque participe à l'échelle de Montreuil à un collectif Justice Alimentaire pour essayer de travailler à la mise en commun, parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a une multitude d'associations à Montreuil, il y a une richesse, une très grande richesse associative qui travaille sur différents plans et ces différents plans sont intéressants d'être confrontés pour réfléchir au demain, parce que on a vécu là 2 mois de confinement. Il est important que tous ceux qui disent il faut penser l'après, eh bien qu'au-delà des mots, on y mette des actes. Il y a un certain nombre d'associations qui ont déjà mis des actes.
Oui, ce que nous a expliqué tout à l'heure Sylvie. Et donc ce débat là, avec pas mal de monde, il y a eu en quelques points qui ont été évoqués pendant ce débat. On va pas, parce qu'il était riche, il y a eu beaucoup de choses, quelques points donc toi que tu relèves qui sont plutôt intéressants et que tu as envie de partager avec les auditeurs et les auditrices de Radio Ems. Alors parmi les points importants, premier point, c'est l'idée qu'il faut véritablement aujourd'hui une pensée de l'acte politique, mais au sens noble du terme, en termes horizontal. C'est-à-dire que souvent on a pensé la politique de manière complètement verticale ou du haut vers le bas. Aujourd'hui, on a des tas de gens qui agissent et qui n'ont pas forcément les lieux pour pouvoir mettre en commun. Donc l'idée, c'est de créer du commun. Première chose. La deuxième chose que j'ai retenue du débat, c'est qu'il faut penser la ville de demain. Donc les municipales viennent d'avoir lieu. Il est important que ceux qui, à différents niveaux, agissent et décident. Donc il y a les élus, mais pas que. Il y a aussi une multitude d'associations et de syndicats qui interviennent dans le champ de l'action, pensent le demain en termes de ne pas faire comme on a fait jusqu'à présent. Et je pense, par exemple, ce qui m'a intéressé dans le débat, c'est la question des murs à pêche. Parce que souvent, on nous met en avant la question de l'emploi ou la question du logement pour dire il faut bétonner. Je pense qu'il faut que la ville doit être dans les années à venir pensée autrement, et notamment la ville de Montreuil, et surtout que les décisions, ou en tout cas les élus municipaux, ne pensent pas que le mandat qu'ils ont acquis du fait du système électoral soit sans discussion pendant 6 ans. C'est-à-dire que prendre des décisions, c'est prendre des décisions avec toutes les personnes concernées. Et donc ça veut dire que la vie démocratique doit trouver aussi un nouveau souffle, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, parce qu'il y a une prédominance du système électoral qui fait qu'une fois qu'on est élu, on pense que on a les pleins pouvoirs pendant 6 ans, et les pleins pouvoirs, il faut qu'on les mette en œuvre avec tous les acteurs concernés. Voilà, les acteurs, les actrices concernées, les associations dont qui sont là aujourd'hui, qui travaillent, comme tu dis, depuis un moment, et comme nous l'a dit Sylvie tout à l'heure, mais aussi les habitants et les habitantes qui, sur le site des murs à pêche, c'est un site naturel en plein milieu urbain, donc ceux-là aussi sont concernés sur ce qui va se faire. Sur éventuellement le projet qui était prévu, enfin on ne sait plus où il en est aujourd'hui, on n'a pas trop d'informations, et je crois que ça a été discuté tout à l'heure du site EIF. Oui, tout à fait, du site EIF, où la précédente municipalité avait quand même ouvert un peu les portes à Bouygues, et il est important de repenser fondamentalement le projet. D'une part, moi il me semble qu'il faut sanctuariser les murs à pêche, et c'est pas une vision extrémiste ni une vision bobo, parce que certains qui veulent se donner une bonne conscience révolutionnaire peuvent dire oui, mais vous oubliez qu'il y a besoin de logements sociaux, qu'il y a besoin de logements, et qu'il y a des gens qui sont en attente de logement. Sauf que penser le problème comme ça, à l'échelle d'une ville, d'une part, c'est faire fausse route, et d'autre part, il faut penser le projet dans sa globalité, et surtout repenser le fait que si on ne préserve pas un certain nombre de sites comme les murs à pêche, comme le parc des Beaumont, comme le parc des Guilans, ou au niveau du département comme le parc de la Courneuve, où il y a des projets immobiliers complètement insensés, on va droit dans le mur. C'est-à-dire que la machine économique s'est arrêtée pendant 2 mois, le train repart, et j'ai l'impression que le train il repart à grande vapeur pour aller droit dans le mur. Et tous les rapports d'experts le disent. Tu veux dire que le monde d'après serait
pire que le monde d'avant? Mais je crains aujourd'hui que si les élus qui ont par ailleurs des projets intéressants, ou en tout cas sur lequel on peut travailler ensemble, ne réfléchissent pas avec les gens et font sans les gens, on ira droit dans le mur. Et donc du coup, cette journée sur la justice alimentaire, elle est en lien avec ce qui se fait par rapport à la nature et à la protection de la nature, quelque part. Tout à fait. Et puis la question de la justice alimentaire, c'est pas faire de l'aide alimentaire, c'est de repenser complètement la relation entre la fourchette et l'assiette. Et donc penser tout un cheminement, comment on se nourrit. Et comment on se nourrit, c'est aussi faire un travail éducatif et puis aussi faire un... D'où viennent nos produits? D'où vient le produit? Comment il est produit? Et par qui il est produit? Et quelles conséquences pour l'environnement? Parce que parfois on peut avoir aussi des solutions un peu critiquables où on pense qu'on fait du bio alors que le bio il peut davantage détruire la nature que le non bio, mais c'est pas pour mettre en cause le bio, c'est simplement pour qu'on ouvre les portes du débat plutôt que les fermer en affirmant des points de vue complètement obtus qui ne permettraient pas une réflexion collective. Et moi je pense qu'il faut vraiment faire confiance au peuple. Oui. Ramener de la démocratie, faire confiance aux gens, et puis surtout ne pas être dans l'injonction idéologique, mais dans le débat démocratique. Et que les gens soient acteurs et pas que consommateurs. Voilà, que les gens ils soient vraiment acteurs, mais qu'on leur donne les outils pour être acteurs. Et ça me fait penser à une chose, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, je suis allé au Forum social mondial à Porto Alegre, et Lula venait d'être élu président de la République, et la ville de Porto Alegre avait un nombre de gens qui étaient analphabètes important. Et ils se sont dit, mais comment on va faire avec des gens qui ne savent ni lire ni écrire? Et donc, ils ont fait une invention magistrale pour permettre à des gens qui ne savaient ni lire ni écrire de pouvoir participer pleinement à la vie démocratique. Et je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse aujourd'hui à Montreuil, comme ailleurs, parce qu'à Montreuil, il y a aussi un nombre important, je ne sais pas le chiffre, mais en tout cas un nombre important de gens qui sont dans une très grande précarité alimentaire, culturelle et autres. Très bien. Merci Daniel.